La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous présente Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine littéraire jeunesse Raconte-moi ton livre. Aujourd'hui, nous sommes à l'école primaire de Josso à Rivière-Pilote en compagnie de Madame Giraud. Bonjour Madame Giraud. Bonjour Madame Christophique. Vous allez bien? Très bien, merci. Contente de vous accueillir à nouveau dans notre école. Mais nous aussi de même, c'est un plaisir de venir tourner ces émissions, mes chers amis téléspectateurs, dans cette classe, parce qu'on y prend beaucoup de plaisir en effet. Donc aujourd'hui, c'est la suite de l'émission de la semaine dernière pour parler donc de l'auteur Mary-Pop Osborne. Voilà, donc je vous laisse présenter aux téléspectateurs cet auteur. C'est une Américaine qui écrit pour les enfants. Elle écrit des romans passionnants. Elle en a écrit une quarantaine. On attend avec impatience le 45e. Toujours sur le même schéma. On a deux enfants, Léa et Tom, qui voyagent à travers le temps, qui voyagent à travers les lieux, qui, grâce à une cabane magique qui tourne sur elle-même, les emmène au temps de la préhistoire ou au cœur d'un volcan ou à différents endroits. Et les enfants, en appuyant sur le livre, en posant le doigt sur un livre documentaire, ils voyagent. Voilà, et ont une mission à accomplir. Voilà, donc les fameuses missions donc, sont interprétées de manière féerique ou... il y a toujours de la magie. Soit une potion à boire, soit une petite baguette, soit un personnage magique qui intervient. Il y a toujours une petite part de magie. D'accord. Voilà, où d'un seul coup, on voyage dans le temps, puis hop, on revient. Donc en fait, on a la réalité, effectivement, le féerique, et donc ça transporte les enfants dans cette lecture, dans une aventure incroyable, et en fait, c'est très prenant. Donc j'ai cru comprendre que la découverte de ces ouvrages a créé une passion en vous, et donc vous avez toute la collection chez vous. Racontez-nous un petit peu. Eh bien oui, je la partage avec mes élèves, et puis certains enfants qui sont réticents à la lecture, finalement, quand ils tombent dedans, veulent connaître la fin du livre. Même les élèves les plus réticents arrivent à lire des longs romans avec plaisir. Voilà, ceux qui n'aiment pas la lecture sont plongés dans cette aventure. Voilà. Donc la série, une collection, donc c'est la collection La Cabane Magique, c'est cela? Voilà. Et par cette cabane magique qui se trouve derrière leur maison, parce que ce sont des frères et sœurs, hein, donc ces personnages, donc Léa et Tom, sont frères et sœurs. Donc vous avez dit la dernière fois que Léa, c'est une petite espiègle. Oui, une petite chipie, oui. Voilà, et très téméraire. Voilà, donc elle va aller au-devant du danger. Oui, mais grâce à elle, quand même, sa témérité permet de résoudre des missions. Très bien. Et Tom est plus calme. Plus calme, plus posé, mais grâce à son intelligence, il permet de résoudre les missions aussi. Réfléchi. Voilà. Voilà, très bien. Donc en fait, on va découvrir des aventures à travers cette émission, donc avec des enfants qui vont nous raconter chacun leur livre, comme la semaine dernière. Donc on va tout de suite commencer par Maria, qui va nous raconter son livre. À tout de suite avec Maria. Voilà, donc on se retrouve avec Maria. Bonjour Maria. Bonjour. Quel âge as-tu Maria? J'ai 10 ans. Alors, quel livre vas-tu nous raconter donc de cette collection La Cabane Magique aujourd'hui? Je vais vous raconter les chevaux de la ville fantôme. Les chevaux de la ville fantôme. Tu peux nous montrer la couverture? Eh bien, on t'écoute. Je vais vous lire la 4e de couverture. Les chevaux de la ville fantôme. À peine arrivés au Far West, Tom et Léa se cachent dans des tonneaux échappant de peu à des brigands. Le danger passé, ils font la connaissance d'un cow-boy, le maigre, qui s'est fait voler ses chevaux.
les deux enfants décident de l'aider. Très bien. Et j'ai bien aimé ce livre parce que il y a beaucoup de suspense et beaucoup d'action. Et je trouve que Tom et Léa ont eu beaucoup de courage de rentrer dans une cabane hantée parce qu'il y avait un piano qui fonctionnait tout seul. Et j'ai bien aimé aussi quand ils partaient dans la cabane magique, le temps s'arrêtait et quand ils retournaient chez eux, il était toujours la même heure. Ah oui, parce qu'en effet, quand ils partent de la cabane magique, ils laissent une vie. Et en fait, quand ils reviennent, tout est au point où quand ils étaient partis. D'accord, oui. Très bien. Et j'ai pas trop aimé quand Tom n'était pas toujours d'accord avec Léa parce que ça créait des petites disputes. Ah oui, pas toujours évident, hein, mais bon, ça fait des divergences d'opinion et comme ça, on arrive à résoudre les énigmes de cette façon, certainement, puisque chaque personne donne son avis et après, on arrive à quelque chose de positif. C'est pas toujours négatif. Voilà, donc tu nous as bien présenté ton livre, hein, donc le titre, Les chevaux de la ville fantôme. Très intéressant. Donc on applaudit Maria. Et à tout de suite avec Jordan. Voilà, nous sommes avec Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 11 ans. 11 ans. Donc, quel livre vas-tu nous présenter donc, de cette collection La cabane magique? À la recherche de l'épée de lumière. On t'écoute. Alors, j'ai bien aimé ce livre parce qu'il parlait du Moyen-Âge, un petit peu. Et que je vais vous montrer une image que j'ai bien aimée. C'est quand Tom et Léa sont partis à la recherche de l'épée de lumière et ils devaient partir à la nage. Et puis une grosse vague est venue et les a emportés dans une grotte. Et dans la grotte, il y avait la reine araignée qui essayait de les empêcher de sortir de la grotte. Et il n'y avait qu'une seule sortie qui était en haut. Elle est géante, l'araignée? Oui. D'accord. Je vais vous lire un petit passage que j'ai bien aimé. Une question très ancienne. Ah! Hurle Tom et Léa. Le long cou du monstre se tord au-dessus de leur tête. Ses écailles vertes scintillent dans les derniers rayons du soleil. Ses yeux brûlent comme la flamme jaune d'une lampe. Sous ce terrible regard, les enfants croient mourir de peur. La créature ouvre la gueule, découvrant des crocs luisants, une langue pourpre et fourchue, puis elle émet un long sifflement. Alors voici l'image du extrait que je vous ai présenté. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que vers la fin, le serpent leur pose une question et s'ils répondent bien à la question, ils gardent l'épée. Et ils ont bien répondu à la question? Oui. Très bien. J'aime beaucoup. Belle présentation. On applaudit Jordan. À tout de suite avec Lorina. Merci Jordan. Voilà, nous sommes avec Lorina. Bonjour Lorina. Bonjour. Quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans. Alors, quel livre vas-tu nous raconter donc de la collection La cabane magique? Au secours de la licorne. On t'écoute. Eh bien, c'est La cabane magique, le livre 31. Je vais vous lire la 4e page de couverture. Au secours de la licorne. Tom et Léa partent pour New York. Merlin leur a laissé un étrange poème. Pendant la nuit de la lune bleue. Ils doivent délivrer une licorne, ensorcelée depuis 4 siècles dans le blizzard. Les enfants traversent le Central Park à la recherche d'indices. Où peut bien se trouver la créature légendaire? Parviendront-ils à la sauver?
des griffes de l'affreuse ballon des Grinda. Très bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est quand ils ont délivré la licorne. La licorne, il y avait 2 personnes qui venaient chercher les enfants pour retirer sur la licorne. Mais la licorne, la licorne a eu le temps de s'envoler avec les enfants. Alors, ils sont partis, ils l'ont délivré et ils étaient contents d'avoir réussi. Et en fait, j'ai l'impression que donc, cette histoire se déroule à New York. Donc, il y a pas mal de beaux petits paysages. Comme j'ai vu le paysage enneigé donc, à New York, ça t'a permis de voyager un petit peu aussi? Oui. De découvrir quelques endroits donc, de la ville de New York, oui? Oui. D'accord. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Et je vois un joli dessin là. Ah, et puis j'ai fait un dessin que j'ai essayé de représenter avec celui du livre. D'accord, très bien. Voilà. Ben écoute, merci Laurie. Enfin, tu as aimé lire ce livre? Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir justement ce livre-là? Parce que ça parlait d'une licorne. Ah, c'est par rapport à la licorne alors que tu as fait ton choix. Et tu es satisfaite de ton choix? Oui. Tu as passé un bon moment à lire ce livre? Très bien. Donc on remercie Lorina. Et on se retrouve avec Olivia. Voilà, donc nous sommes en compagnie d'Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour. Quel âge as-tu Olivia? J'ai 10 ans. 10 ans. Donc quel livre, ou alors quels sont les livres que tu vas nous raconter aujourd'hui donc, de cette collection La Cabane Magique? Alors, je vais vous présenter l'étrange palette de glace. C'est le numéro 27 de La Cabane Magique de Mary Pop Osborne. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. L'étrange palette de glace. Merlin et Morgan ont mystérieusement disparu, laissant un message alarmant. Tom et Léa partent donc à leur recherche au pays au-delà des nuages. Ils y rencontrent le terrible sorcier de l'hiver qui habite un magnifique palais de glace. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y avait beaucoup d'action, d'aventure et d'émotion. Je vais vous montrer une image. Alors, très beau aussi, hein, apparemment. Hein. Là, on voit des enfants qui sont en train de regarder le palais. Et le palais est de glace. Oui, il est fait de neige en fait. C'est joli. Merci. Très joli. Alors, ce que je n'ai pas aimé, c'est que le sorcier, il était très méchant avec Tom et Léa qui faisaient de leur mieux. Parce qu'ils avaient une mission, c'est de rapporter son œil qu'on avait volé. D'accord. Oui. Alors, là, je vais vous lire un petit chapitre du livre. Vas-y. J'ai beaucoup aimé. Allez, on y va. Et il appelle Kathleen. Kathleen sort alors de derrière un pilier. Elle est accompagnée d'une jeune femme aux longs cheveux tressés. Un manteau de plumes recouvre ses épaules. Elle ne quitte pas le sorcier du regard. Un sourire radieux éclaire son visage. Lentement, elle s'avance vers le trône. Cette dame-là dont j'ai parlé, eh ben, elle représente quelque chose pour le sorcier. Et puis, alors, j'ai choisi ce livre parce que la couverture, j'ai apprécié. Oui, ça a l'air d'être très joli aussi. Hein. Oui, alors je vais vous montrer une image colorée. Ah oui, voilà, le fameux palais de glace. C'est comme ça. Très, très joli. Effectivement, ça attire. Oui, ça le m'a regard attiré. Et, voilà. Et puis aussi, comme j'ai vu les loups, et j'aime beaucoup les loups. Ah oui. Et donc, tu as. Les loups apparaissent effectivement dans Oui. l'aventure. Ils interviennent comment? En fait, c'est. Comment dire? Ils sont très importants, C'est ces vrai? loups-là. Ils sont D'accord. très importants. Donc, tu es satisfaite du livre que tu as choisi? Oui. Tu as bien aimé, tu as trouvé ça passionnant et tu as voyagé à travers cet ouvrage. Au début, j'ai pas trop aimé. Et puis, je suis arrivée au 2e chapitre. Oui. Et ça m'a impressionnée parce qu'ils sont allés au pays au-delà des nuages. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Magnifique. Très bien.
Donc c'est le seul que tu nous présentes. J'ai vu que tu en avais 3. En fait, je vais vous présenter tout à l'heure c'est ce livre-là, Carnaval à venir. D'accord. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure. Alors, donc on remercie Olivia et on lui dit à tout à l'heure. On se retrouve avec Océane. Voilà, donc on est avec Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. 10 ans. Donc quel livre vas-tu nous raconter donc, de la collection La Cabane Magique? Je vais vous présenter le livre Rendez-vous avec le président Lincoln. Donc, j'ai bien aimé le livre parce qu'il y a beaucoup d'émotions, d'actions. Je vais vous lire la 4e de couverture. Rendez-vous avec le président Lincoln. L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirouli, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin ne l'apprenne. Tom et Léa découvrent dans la cabane magique un lit sur Abraham Lincoln, une énigme et une fiole de potions. Les voilà à la Maison-Blanche, à Washington, au XVIe siècle. Ils doivent rencontrer le président des États-Unis qui est censé leur remettre une plume. Seulement, ils se rendent compte qu'il est très difficile de l'approcher. Donc, si vous n'avez pas trop compris, c'est que donc, le bébé manchot, Pirouli, a été changé en statue de pierre. Donc, pour le libérer, il faut que le président Lincoln, Abraham Lincoln, leur remette une plume. Seulement, c'est très difficile de l'approcher. Oui, un président. Donc, je vais vous montrer un dessin que j'ai fait, qui est censé représenter la Maison-Blanche. Très bien. Déjà une belle plume. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce livre? Déjà, j'ai choisi ce livre parce que j'ai bien aimé la couverture. J'ai été captivée par la couverture. Et parce que si ça parle d'Abraham Lincoln, c'est un président qui a réussi à abolir l'esclavage en Amérique parce que ça a été très dur. Ah, ça, c'est grand. Ça, c'est grand, ça. J'apprécie. Et ensuite? Et puis, c'est tout. C'est tout. D'accord. Ben écoute, on te remercie d'avoir présenté ce livre. Hein, et puis, ton choix, effectivement, est très judicieux. Et j'approuve la raison pour laquelle tu as choisi ce livre à ton âge, effectivement, de pouvoir réagir comme ça. Je trouve ça très bien. On applaudit donc Océane. On se retrouve tout de suite. On se retrouve donc avec Madame Giraud parce qu'il me manquait une petite explication. Souvent, j'entends Merlin. Merlin revient dans pratiquement chaque livre quand les enfants me présentent leur livre. Donc, je veux savoir qui est Merlin. Et oui, Merlin est un enchanteur, un barbu, comme disent les enfants, très gentil et qui leur envoie des énigmes. Donc, c'est Merlin, effectivement, qui envoie les énigmes. Voilà, et par exemple, dans une série de livres, parce que les livres vont par 3 ou 4, et donc dans une des séries de livres, Merlin leur demande de découvrir les 4 secrets du bonheur. Voilà, donc ils vont découvrir, ils vont aller voir différents personnages de l'histoire de France et découvrir les 4 secrets du bonheur. Après, Merlin les envoie faire une autre mission, ou quelquefois Tom et Léa désobéissent à Merlin, ou font des choses dans leur dos. Donc il y a 2 autres personnages, dont Kathleen et puis un autre petit garçon qui aident Merlin et quelquefois jouent avec la magie et par exemple, ont transformé ce petit pingouin en statue de pierre. D'accord. Comme dans le livre là, du président Lincoln. Très bien. Voilà, donc là, et pour pas que Merlin s'en rende compte, il faut que Tom et Léa aident Kathleen et son petit ami à transformer à nouveau le pingouin. D'accord, voilà. Très bien. Donc, si je comprends bien, on aura souvent donc, les personnages principaux, donc Tom et Léa, Merlin, et Kathleen. Et son petit ami, mais je ne me rappelle plus. Comment? William, voilà. Kathleen et William. puis il y a la fée Morgane aussi, tout à fait au début de la collection. D'accord. Voilà. Et la fée Morgane faisait
C'est le rôle de la fée Morgane? Je ne sais plus parce que ça date, hein, c'est il y a 7 ans que j'ai lu les premiers livres. Mais je vous laisse Mais je sais découvrir. qu'elle intervient dans les 4 premiers. Tu sais, toi? Alors, vas-y. La fée Morgane, eh ben, c'est une personne qui est avec Merlin, c'est une fée. Et puis elle aide aussi Tom et Léa quand ils ont une petite difficulté. Elle leur donne des potions et des choses qui peuvent leur aider comme un livre magique. Voilà, maintenant vous savez tout. Très bien, Vous êtes armés pour on en sait découvrir. plus tout de même. Donc mes chers amis téléspectateurs, hein, je pense que vous avez très envie de découvrir ou de faire découvrir à vos enfants donc cette collection La Cabane Magique. Donc on va continuer avec d'autres présentations. Donc tout de suite avec Jean-Louis. Voilà, merci Madame Giraud. Voilà, donc nous sommes avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, Quel âge as-tu Jean-Louis? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Quel livre vas-tu nous raconter donc de cette collection La Cabane Magique? Oui, je vais vous présenter La Vallée des dinosaures, le numéro 1. C'est le numéro 1 de toute la collection? Oui. Ah, très Je vais bien. vous lire la 4e page de couverture. Mhm. La Vallée des dinosaures. Tom et sa sœur Léa sont protégés au temps des dinosaures. Ils explorent pas à pas un monde peuplé de créatures bizarres et gigantesques, jusqu'au moment où ils se retrouvent face à un tyrannosaure, un animal particulièrement féroce. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est quand Tom et Léa ont rencontré un pteranodon. Je suppose que tu aimes les dinosaures. C'est ce qui t'a fait choisir ce livre? Oui. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que ça parle de la préhistoire. Très bien. C'est Tu tout. nous as sélectionné une image ou un petit paragraphe que tu aimerais lire? Oui. On t'écoute. Un pteranodon, un vrai vivant. La bête amorce un virage, elle vole droit vers la cabane, comme un gigantesque deltaplane. Puis elle change de direction et monte très haut dans le ciel. Tom court à la fenêtre. Il se penche tellement pour suivre du regard l'animal volant qu'il moque de basculer dans le vide. On remercie Jean-Louis qui nous a fait une belle petite présentation. Merci Jean-Louis. Et on retrouve tout de suite Coralie. Donc nous sommes avec Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour, Quel âge as-tu? j'ai 10 ans. 10 ans. Alors quel livre vas-tu nous présenter aujourd'hui dans cette collection La Cabane Magique? Je vais vous présenter aujourd'hui Danger sous la banquise de la collection La Cabane Magique. On t'écoute. Je vais vous lire la 4e page de couverture. Danger sous la banquise. Tom et Léa se retrouvent au pôle Nord. Il fait atrocement froid. Vêtus de manteaux en peau de phoque prêtés par un chasseur, ils partent explorer la banquise. Ils s'amusent comme des fous à faire du toboggan sous la glace. Mais quand vient le moment de rentrer, je vais vous montrer quelques images. Alors je vois des chiens loups, Oui. des esquimaux. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce livre? Ce qui m'a poussé à Choisir ce livre. choisir ce livre, c'est la première page de couverture. Mais comme il y avait une fissure, et je voulais savoir est-ce que Tom et Léa ont réussi à s'en sortir. Ah oui, très bien. Je suppose que tu aimes tout ce qui est paysage enneigé. Oui. Que peux-tu nous raconter de plus? Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est quand la fée Morgane a remis les cartes de maître bibliothécaire à Léa et Tom. Donc là, nous découvrons la fée Morgane. Cette fameuse fée Morgane. Très bien. Et c'est tout.
Très bien, eh bien, Coralie. Merci de nous avoir présenté ton livre. Très bien présenté d'ailleurs. Et on se retrouve, on applaudit Coralie. Hein? Merci Coralie. On se retrouve avec Lemuel. Nous sommes avec Lemuel. Bonjour Lemuel. Bonjour. Quel âge as-tu Lemuel? J'ai 10 ans. 10 ans. Alors raconte-nous ton livre que tu as choisi de cette collection, La cabane magique. Il s'appelle Le secret de la pyramide, le numéro 3. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est que Tom et Léa partent à l'aventure dans les pyramides et qu'ils sont en train de découvrir les pyramides. Et quand ils ont eu des surprises en route, et c'est un chat noir qui les guidait. Un chat noir? Oui. J'avais voulu la 4e de couverture. Le secret de la pyramide. Tom et sa sœur Léa découvrent l'Égypte ancienne. Guidés par un mystérieux chat noir, ils entrent dans une pyramide et se retrouvent nez à nez avec le fantôme de la reine Éthiopie. Qu'attend de la reine morte? Est-elle dangereuse? Je ne le sais pas. Lisez le livre. Ah oui, tout à fait. Je vais vous montrer Tom et Léa. Et je vais vous montrer quelques images. Tom et Léa qui montrent dans la cabane magique. Ah, cette fameuse cabane magique, nous la découvrons enfin. Très bien. Et les Égyptiens qui défilent. Et aussi Tom et Léa qui sont nés avec une dame égyptienne. Et Tom et Léa qui sont dans une pièce avec le fantôme de la reine Éthiopie. C'est le fantôme de la reine Éthiopie. Ah d'accord. J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y avait de l'action. Et ce que j'ai bien aimé, c'est quand je voyais Tom et Léa, ils partaient tous les jours à l'aventure et ils trouvaient des choses, meilleures chaque jour. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand ils trouvent des choses meilleures, ils essayent de les découvrir. Et ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'action. J'ai bien aimé. Et c'est tout. Mais très bien, c'est déjà beaucoup Lemuel. Tu as fait une très très belle présentation. On applaudit Lemuel. Et on se retrouve tout de suite avec Olivia. Olivia, donc on était impatients de découvrir tes autres ouvrages donc à découvrir. Alors, je vais vous présenter un autre livre que j'ai lu, Carnaval à Venise. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'était comme le premier livre, mais sauf qu'il y avait plus d'action. D'accord. Et alors, ce que je n'ai pas aimé. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que Tom et Léa ont été jetés en prison. Ah oui, carrément. C'est clair. Attends. Alors, cette photo. Alors, je vais vous montrer quelques petites décorations du carnaval. On peut juste savoir pourquoi ils ont été jetés en prison? Alors, en fait, ils ont été jetés en prison parce que ils voulaient entrer dans le palais pour voir des petits indices, parce que leur mission, c'était de sauver la grande dame de la lagune. D'accord. Alors,
je vais vous montrer des images du carnaval. Parce que quand ils sont arrivés à Venise, eh ben, c'était le carnaval. Une autre photo. Après, alors, il y a une photo que j'ai beaucoup aimée. C'est celle-là. Alors, c'est un lion avec des ailes. Ah oui. Très jolie photo, oui. Et un autre personnage, c'est celui-là. Alors, Magnifique. là, c'est le roi des mers. Mhm. Et il a un trident dans la main, c'est ça qui contrôle la mer. Et Tom et Léa qui sont sur le lion ailé. Ah oui, c'est magnifique. Merci. Alors, au fait, je voulais vous dire que dans mes histoires, il y a toujours un climat qui change. Alors, dans mon premier livre, c'était un climat d'hiver. Oui. Sur celui-là, c'est un climat tempéré. Mhm. Et j'ai lu un autre livre qui s'appelle Tempête de sable. En effet. C'est le numéro 29. Et j'ai suivi les chiffres. Alors, c'est le 27, le 28 et le 29. Par contre, les histoires sont différentes. Oui. Ça ne se suit pas, en fait. Mais dans ces histoires, eh ben, ils parlent toujours de ce qu'ils ont fait. Par contre, à Venise, ils ont dit, dans L'étrange palais de glace, ils parlent de ce qu'ils ont fait. Ah, d'accord. Et dans Tempête de sable, ils parlent aussi de ce qu'ils ont fait à Venise. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, donc Olivia, qui est une grande fan de cet auteur, je trouve ça très bien, magnifique. J'espère que ça vous inspire et que ça va vous pousser à vous documenter sur cette collection, donc la cabane magique. On applaudit encore une fois Olivia. Merci Olivia. On se retrouve maintenant avec Léa. Voilà, nous sommes maintenant avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Quel âge as-tu Léa? J'ai 9 ans. 9 ans. Alors quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui, donc de la collection La cabane magique? Je vais vous présenter Sauvé par les dauphins. Je vais vous lire la 4e de couverture. Sauvé par les dauphins. Grâce à un petit sous-marin laissé à l'abandon sur la plage, Tom et Léa se retrouvent au fond de l'océan et découvrent des poissons multicolores, des hippocampes, des étoiles de mer. Quel spectacle! Mais quand un requin croise leur route, Tom et Léa doivent résoudre 4 énigmes pour récupérer leur carte MB, confisquée par l'enchanteur Merlin. Aide-les, en plus, tu apprendras plein de choses sur les fonds marins. Je vais vous montrer quelques images. Voici la fée et Tom et Léa. Et voici quand Tom et Léa sont dans le sous-marin. Je vais vous montrer mes dessins. Voici quand Tom et Léa avec quelques dauphins, un peu de créature marine. Et je vais vous montrer l'autre. Très beau dessin. Ah là là, oui, très coloré. Donc vraiment, ça exprime ce que tu as lu dans ce livre. Oui. Très bien. Tu nous lis un petit paragraphe du livre? Oui. Elle pose le doigt sur la couverture et commence à prononcer la formule. Nous souhaitons minutes. L'interrompt Tom.
en lui attrapant le bras. Il se retourne vers Morgane et demande « Comment saurons-nous si nous avons bien résolu cette énigme ?» Oh, dit la fée. On saurait d'un air mystérieux, vous le saurez. J'ai bien aimé ce livre parce que ça parle des dauphins, des récifs, des poissons. Et j'ai choisi ce livre-là parce que je voulais un peu savoir plus sur les fonds marins, les créatures marines, un peu de tout. Je trouve ça très bien, Léa. On te remercie en applaudissant bien fort, Léa. Et on se retrouve pour finir avec Emmanuel. Voilà, nous sommes avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ça va Emmanuel? Oui. Quel âge as-tu? 11 ans. 11 ans. Alors, quel livre vas-tu nous raconter aujourd'hui donc, de cette collection La Cabane Magique? J'ai lu le livre La Cabane Magique, Gare au Gorille. Gare au Gorille. J'ai bien aimé ce livre parce que ça parlait de gorille. Et puis quand Tom et Léa sont allés voir les gorilles, et puis les gorilles ont fait un signe à Tom. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait résoudre dans ce livre comme énigme? Je sais pas, j'ai oublié. Tu as oublié? Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter encore sur ce livre? Mais que Tom a bien aimé les gorilles. Qui étaient les méchants, qui étaient les gentils? Il n'y avait pas de méchants. Alors, quelles difficultés ils ont eu à résoudre cette affaire? Parce que Léa et Tom étaient couchés entre les gorilles. Et puis, ils ne savaient pas comment sortir parce que s'ils se déplaçaient, tous les gorilles vont se réveiller et ça va mal se passer. Ils avaient peur alors? Oui. Et est-ce qu'ils avaient un gorille ou plusieurs gorilles qu'ils aimaient ou qu'ils préféraient? Ils les aimaient tous. Mais ils avaient quand même peur de trop bouger par rapport à eux? Oui. D'accord. Ils ont pu retourner chez eux quand même? Oui, ils sont retournés chez eux. Très bien. Bien, on remercie Emmanuel pour la présentation de son livre. Voilà, donc notre émission touche à sa fin. Madame Giraud, le petit mot de la fin. Je pense qu'on a encore quelque chose à dire à propos de cet auteur ou de ce qu'elle a pu faire à nouveau. Donc on vous écoute. Mais en tout cas, cette émission s'est très bien déroulée. Ah oui, on a vraiment rencontré des enfants, lecture parfaite, présentation, pouvoir dessiner comme ça et tout. Moi, je trouve que vraiment, j'étais satisfaite je suis fière de cet enregistrement, de cette émission. Vraiment, les enfants, chapeau. Et madame, la maîtresse aussi, hein? On peut lui tirer notre chapeau à la maîtresse, hein? C'est grâce à elle. Hein? Alors, la dernière chose que j'aurais envie d'ajouter, c'est les petits carnets. Parce que Tom, quand il arrive dans la cabane magique, avant de s'envoler en tourbillonnant, eh bien, il découvre un documentaire dans la cabane. Et Mary Poppins Osborne a eu l'idée, avec sa fille, d'écrire et d'éditer les carnets que Tom découvre dans la cabane. Et Tom prend toujours des notes quand il découvre quelque chose de nouveau. Donc là, on a les livres. Alors là, je viens de le présenter là, tout de suite aux élèves qui sont derrière. Là, et ah oui, c'est très intéressant. On a envie de savoir, bien entendu. Et est-ce que tu as celui qui parle sur... Eh bien non, j'en ai acheté que 2. Hein. Donc j'ai acheté celui qui est sur les volcans, les séismes et les tsunamis, qui va avec Grosse Vague à Hawaï. Voilà. Alors, est-ce que chaque livre ou chaque série de livres a un carnet? Mais je ne sais pas.
Je ne sais pas parce que je découvre juste les carnets. Peut-être Voilà. qu'en fait, en fait, du fait que sa fille maintenant, donc sa fille écrit, puisque vous m'avez dit que... Apparemment, ça doit être sa fille, hein, sa Nathalie fille. Pop Boyce. D'accord. Donc Voilà. certainement qu'elle va faire un carnet qui va se joindre à chaque série d'aventures ou chaque aventure. Ce serait pas mal, en effet. Et oui, et à chaque fois, il y a un conseiller scientifique qui les aide hein, pour relire. D'accord. Donc là, on a celui qui va avec alors, Le secret de Léonard de Vinci, ça c'est le roman, et on a le carnet qui va avec. D'accord. Et Léonard de Vinci. Donc on a vraiment, c'est vraiment très bien illustré dedans. Puis c'est des vraies informations là sur ce coup-là. Hein. Donc au niveau pédagogique, ça peut être très intéressant pour un professeur des écoles de travailler sur un roman avec ses carnets, de vraiment rentrer dans l'histoire. Voilà. Très bien, moi je trouve ça très bien. Et puis les enfants ont forcément envie d'en savoir plus. Hein. Et donc c'est une pédagogie ludique et je trouve ça intéressant aussi. Donc voilà. Eh bien, quelque chose à rajouter encore par rapport à cet auteur? Donc on rappelle le nom de l'auteur. Eh bien, Mary Pop Osborne, que je remercie. Et puis que j'aimerais vivement rencontrer, qu'elle écrive un livre sur la Martinique. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Mais il faut lui écrire. Oui, mais oui, on peut lui écrire à la fin du livre. Il y a l'adresse où on peut lui écrire. Très Donc, bien. ça, c'est quelque chose à faire. Voilà. Oui. Très intéressant. Pour une passionnée de ces livres comme vous, je pense que... Hein, et l'inviter, puisqu'elle est à New York, venir jusque-là, petit coup d'avion. Bien sûr, si tout était aussi facile, ce serait chouette. Avec une cabane magique. Donc je remercie vraiment la classe donc CM1, CM2 donc de l'école primaire de Josso à Rivière-Pilote, hein, professeur des écoles, les enfants. Je voudrais qu'on s'applaudisse tous. Hein. C'est bon? Nous avons donc réalisé de très belles émissions donc avec cette classe sur cet auteur et je vous remercie de votre fidélité sur votre chaîne télé locale Zouk TV. Je vous dis à très bientôt dans votre magazine littéraire jeunesse. Raconte-moi ton livre. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir les enfants. La librairie antillaise, le premier distributeur antillais de biens culturels et de loisirs, vous a présenté Raconte-moi ton livre, votre magazine littérature jeunesse.